Salut à tous les boys et bienvenue sur ma chaîne YouTube, une chaîne qui a parlé de lifestyle et de sport en général. Aujourd'hui, je me suis dit que c'était un bon jour pour me lancer dans une aventure de potentiel youtubeur, ou plutôt de vidéaste on va dire, parce que je suis passionné de ça aussi avant tout. Parce qu'aujourd'hui, c'est ma première journée de powerlifting. Je veux dire par là, je vais pas être dans un club de powerlifting, etc. Mais c'est ma première journée de mon tout premier programme de powerlifting. Pourquoi le powerlifting ? Parce que j'ai fait pas mal de musculation en préparation physique, etc. pour différents sports que j'ai fait dans ma jeunesse jusqu'à maintenant. Et cet aspect en fait de performance qu'il y a dans le powerlifting, de améliorer un mouvement en particulier, de le perfectionner jusqu'à prendre des performances à chaque fois et des perfs toujours supérieurs. Je me suis dit que c'était un truc génial, ça m'a vraiment attiré depuis un moment. J'ai toujours regardé, suivi, etc. Je me suis jamais lancé. Et aujourd'hui, je me suis dit, 3 janvier, c'est le moment, lance-toi. Et donc voilà, je me lance. Donc la première séance que je vais faire, ça va être une séance de squat et de bench. Donc j'ai pas des perfs énormes de base, je dois avoir un squat à 160 kg, un bench à peu près vers 90 kg, et je l'ai jamais maxé, du coup je peux pas savoir, du coup c'est pour ça que je dis à peu près, et je dois avoir un deadlift vers les 170 kg. Donc voilà, c'est tout, on se retrouve tout à l'heure à la salle pour voir cette petite séance, je vous retrouve après, allez, salut. To disgrace the rest of the pledge, confrontation that you made. But what matters, you can't run to the end. You are the night that I can't take. With how many times you cried to my face. Bon les gars, on se retrouve pour la petite conclusion de la première journée de la première semaine. Beaucoup de défauts que j'ai constatés sur les vidéos. Du coup, l'avantage de se filmer, c'est que par exemple, j'ai les talons et les genoux qui ont tendance à rentrer, même si quand je suis de face sur ma rep, je le vois pas. J'ai quand même les talons qui ont tendance à surélever un petit peu et du coup ça peut être gênant. Pour l'instant je le ressens pas, peut-être qu'après avec des plus gros loads, peut-être que je vais me faire mal, je sais pas. Donc par rapport à ça, ensuite autre chose que j'ai remarqué au niveau du squat sur des longues reps, du coup quand je vais travailler mon volume, j'ai énormément de mal à reprendre en fait ce breathing où j'ai du mal à pousser dans la ceinture. En fait, quand je vais me mettre en place, j'arrive bien à pousser avec ma ceinture abdominale dans la ceinture. Mais en fait, quand j'ai la barre en low bar, etc., et que j'ai un peu une légère flexion vers l'avant, j'ai quand même du mal à bien remplir. Du coup, ce qui fait que quand je fais beaucoup de reps, je finis par m'asphyxier, entre guillemets, grosso modo. Voilà, ça c'est un truc qui est assez gênant par rapport au squat. Je pense que c'est le plus gros point noir en fait qui me pose des soucis actuellement. C'est que
j'ai du mal à respirer. C'est ce que je ressens le plus. Pareil, un truc que je ressens, après je le sens pas sur mon lift, mais que je ressens, c'est que j'ai les coudes qui sont trop en arrière, manque de mobilité au niveau des épaules, ça je vais le travailler. Voilà pour ce qui est du squat. Aussi, je sais pas compter, parce que je devais faire du 3x6, j'ai fait 7x100, 6x100 et 7x100. En parlant de 100 d'ailleurs, je devais faire 95 kg et je me suis mis à 100 parce que je me sentais beaucoup plus en forme. Je sentais que 95 en fait, je pouvais faire plus à chaque fois. Donc comme je connais pas encore trop le système des RPE, etc., je me suis dit bon, t'es en forme, envoie le pâté aujourd'hui. Voilà, enfin, envoie le pâté, façon de parler. À mon niveau, j'ai fait des bonnes reps, je me suis bien, j'ai des bonnes sensations dans les jambes, etc. Bonnes sensations, après là, un peu de fatigue quand même. Je me rends compte que nerveusement, c'est beaucoup plus sollicitant nerveusement. Donc, voilà, au niveau de la fatigue, ça c'est une chose qui, je pense qu'il va falloir que je mette une routine un peu plus stricte au niveau de tout ce qui est sommeil, etc. pour être un peu mieux, on va dire, au fil des séances. Voilà. Ensuite, pour ce qui s'agit du bench, grosse surprise, j'avais jamais fait de max grip. Du coup, avec une prise vraiment large. Je pensais que mon max c'était 90 kg, parce que j'avais déjà fait des reps à 90 kg, avec une prise anatomique. Mais au final, là, par exemple, je devais faire à 50 kg 9 reps. J'étais à 60 kg et les 9 reps, en fait, la dernière était pas du tout un échec. Même la dernière série de mon 3x9, j'en ai fait 10 parce que je chantais encore et je pense que j'avais encore du jus derrière. Donc je pense qu'il va vraiment falloir que je max mon bench avec surtout le max grip. Je sais que c'est pas conseillé de passer directement en prise anatomique à max, mais je me suis dit je commence, j'y vais, YOLO, on s'en fout. Et voilà, du coup je me suis lancé comme ça, et puis de toute façon avec le poids je me suis rendu compte qu'avec l'amplitude que j'avais, etc., mes épaules prenaient beaucoup moins. Donc voilà, c'est le résumé de la journée. Bon allez les gars, on se retrouve demain matin du coup, avant d'aller à la salle, un petit briefing avant training, comment je me sens avec une bonne nuit de sommeil, savoir les courbatures, comment je me sens, etc. au niveau de l'énergie. Donc on se retrouve demain matin à 7h30 au moment du café pour parler de tout ça et pour parler de la séance et de la deuxième journée. Allez, salut. Les gars, on est le 4, deuxième jour du programme, deuxième jour de la première semaine. J'ai bien dormi, j'ai pas trop de courbatures, un peu dans les pecs, dans les hauts de pecs, dû je pense à la prise large, donc je suis pas habitué de travailler. Sinon, voilà, rien de plus à dire. C'était juste pour vous faire un petit check avant d'aller faire ma séance. Là, c'est une séance deadlift et une séance bench encore. Je travaille différemment les deux mouvements, avec du pause deadlift, je crois, et le bench aussi en pause. Donc on se retrouve tout de suite à la salle, et puis on se fait un petit débriefing. Je pense pas après la salle, parce que je dois aller au travail vite après ma séance, mais on va faire le débriefing, je pense, pour mon jour de repos qui est mercredi, tranquille. Donc voilà. Allez, on se retrouve à la salle, et à plus.
On se retrouve les gars après mon bon jour de repos pour discuter un peu de cette séance d'hier qui était une séance deadlift et une séance bench. Et on va commencer par parler du deadlift. Donc deuxième fois pour moi que je fais du deadlift en sumo. Assez compliqué au début de retrouver cette tension derrière dans les fessiers, dans les ischios, etc. Assez compliqué aussi de retrouver cet écartement de jambes à prendre et bien faire mon hinge pour bien trouver la tension à chaque mouvement, mais au final, à force de m'échauffer, etc., c'est commencé à revenir et j'ai commencé à me sentir assez bien, assez à l'aise. Donc là-dessus, c'était quand même assez positif. De bonnes sensations sont venues, même si j'étais pas à des barres à 200 kg ou des choses comme ça. Après, toujours des défauts qui sont quand je contracte les dorsaux pour engager, en fait, pour le début de la barre. J'ai tendance, en fait, en engageant les dorsaux, à contracter mes lombaires et du coup à me cambrer. Et ça me pose un souci. Et c'est pas... J'ai peur de me faire mal, en fait, en faisant ce mouvement-là. Ça, c'est un peu un gros point noir. Ensuite, sur le pose, du coup, quand je tenais la barre, pas collé au tibia, en fait, un peu décalé en avant. Et donc ça me cramait comme pas possible parce qu'après je ramenais la barre contre moi et je me relevais. Donc ça faisait vraiment pas une rep très propre. Voilà, mais sinon, en soi, bon, c'était pas très lourd, mais les sensations étaient plutôt bonnes. J'ai varié entre le hook grip et le grip classique avec la barre un peu... sur les phalanges, ces phalanges là. Après, sinon, plus rien à dire de plus. Bon, toujours le même truc, j'ai fait une rep à 7, enfin une série à 7 reps, pardon, plutôt que des séries en 3 fois 6. Voilà, ça c'est un souci de savoir compter. Et puis voilà, bon bah toujours ce souci de breathing. Quand je suis en bas, j'arrive pas à savoir comment reprendre mon souffle. Parce que comme je suis plié, ça j'arrive pas du tout. Si vous savez, dites-le moi dans les commentaires. N'hésitez pas à donner des conseils, à me bombarder. Parce que je suis vraiment preneur, je débute. Donc c'est pour ça que je tiens à partager ça avec vous, c'est parce que je débute. Ensuite, passons au bench. Du coup pour le bench... encore quelques douleurs de la veille, mais pas, enfin quelques courbatures de la veille, mais pas non plus énormes. Rien à dire de particulier en vrai sur le bench. J'ai du mal à bien profiter du leg drive parce que le banc glisse, donc je vais essayer de mettre des élastiques dessus demain. Il faut que je travaille mon pontage parce que mon pontage du coup est vraiment très mauvais. Je suis un peu perdu par rapport à ça, mais ça va venir. De toute façon, je suis pas un pro du bench. J'en ai pas fait souvent du bench. Même en faisant de la musculation avant, j'étais pas trop adepte du bench, j'aimais pas trop ça. Là, je commence à aimer ça, du coup c'est plutôt cool. Je sais qu'il y a énormément de choses à améliorer. Tout est amélioré, mais je suis là pour ça, et donc voilà. Les gars, on arrive à la fin de cette vidéo, que ce sera la première partie de ma semaine. Je vais faire une mini-série comme ça. Toutes mes semaines seront découpées en 2 vidéos. J'essaierai de poster une le mercredi ou jeudi matin et l'autre le dimanche. Ce sera comme ça tout le temps pour vous partager mes progrès, etc. Essayer de partager avec vous aussi les choses, les ressentis que j'ai, et vous peut-être partager vos conseils que vous avez à me donner. Merci les gars d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu pour m'aider à devenir vraiment fort. N'hésitez pas à vous abonner aussi, ça fait toujours plaisir de soutenir si vous voulez continuer à suivre mon aventure. Et sinon, bah on se dit à dimanche prochain. Allez, ciao, bye bye.